Le message que l'univers a pour toi aujourd'hui est chargé d'émotions et de réconfort. Il semble que l'amour t'ait profondément blessé, te laissant avec des cicatrices douloureuses, des désillusions et un vide que tu n'avais jamais ressenti auparavant. La souffrance a été accablante, te plongeant dans une frustration et une incompréhension totale. Pourtant, sache ceci, rien de tout cela n'est de ta faute. Tu croyais sincèrement que cette connexion était équilibrée, où chacun ressentait un amour réciproque, fort et sincère. Pourtant, sans signe avant-coureur, tout s'est effondré brusquement, comme si un mur s'était dressé devant toi, fermant toutes les portes d'un seul coup. Tu n'as pas compris pourquoi ni comment. L'injustice de cette situation pèse lourdement sur ton cœur. Tu t'interroges. Pourquoi cette personne, qui elle-même a tant souffert, a-t-elle choisi de te blesser alors qu'elle connaît la douleur mieux que quiconque ? En réalité, ce qu'elle t'a fait subir n'a rien à voir avec toi. C'est une projection. Elle porte en elle des blessures profondes, des traumas non résolus qui l'ont poussée à se fermer au moment où elle aurait dû s'ouvrir. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui l'aimait comme toi, jamais ressenti un amour aussi pur et désintéressé. Pour elle, c'était terrifiant. Toute sa vie, elle a été entourée de relations superficielles, d'individus passant et disparaissant sans véritable attachement. Mais toi, tu étais différent. Tu es stable, mature, bienveillant, et ta présence dans sa vie représentait un ancrage qu'elle n'avait jamais connu. Tu l'as aimée avec une sincérité qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Et paradoxalement, c'est justement cette intensité qui l'a poussée à fuir. Elle n'était pas prête. Pas prête à être vue pour qui elle est réellement. Pas prête à recevoir un amour qu'elle ne pense pas mériter. Quand quelqu'un fuit un amour sincère, ce n'est pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il ne sait pas comment le recevoir. La personne qui t'a blessé ne t'a pas quitté, parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce qu'elle ne pouvait pas gérer l'intensité de ce que tu lui offrais. Depuis longtemps, elle vit dans un schéma de protection, un mécanisme qu'elle a construit pour ne pas ressentir trop profondément. L'amour, pour elle, est synonyme de douleur, d'abandon, de trahison. Alors, face à quelque chose de vrai, son premier réflexe a été de se protéger. Et pour cela, elle a utilisé la seule méthode qu'elle connaît, fuir. Tu l'as probablement ressenti dans les derniers moments. Un détachement soudain, un regard fuyant, des réponses de plus en plus courtes, une présence de plus en plus distante. Ce n'était pas un manque d'intérêt, mais une lutte interne entre ce qu'elle voulait et ce qu'elle croyait devoir faire pour survivre. La vérité, c'est qu'elle t'a aimé et, peut-être pas comme tu l'espérais, mais à sa manière. Mais son amour était emprisonné dans ses peurs, ses doutes, ses blessures anciennes qui l'empêchent de s'abandonner pleinement. Le plus difficile, c'est que tu as tout fait pour la comprendre, pour l'aimer malgré ses murs, pour lui montrer qu'elle était en sécurité à tes côtés. Et malgré cela, elle est partie. Cette injustice est douloureuse, mais elle ne signifie pas que ton amour était en vain. L'univers veut que tu saches que cette séparation ne remet pas en question ta valeur. Elle ne signifie pas que tu n'étais pas assez bien ou que tu as fait quelque chose de mal. Elle signifie simplement que cette personne n'était pas prête. Elle t'a rencontré au mauvais moment de sa vie, alors qu'elle n'avait pas encore la capacité de recevoir ce que tu lui offrais. Et c'est là que se trouve la véritable leçon. Parfois, aimer quelqu'un ne signifie pas le garder dans sa vie. Quand quelqu'un que tu aimes s'éloigne, ton premier réflexe est de croire que tu as été rejeté. Et c'est une douleur qui s'imprime directement dans ton cœur, réveillant peut-être d'anciennes blessures liées à l'abandon ou au sentiment de ne pas être assez. Mais aujourd'hui,
L'univers veut que tu comprennes une vérité essentielle. Ce n'est pas toi qui as été rejeté. C'est l'amour lui-même qui a été refusé. Cette personne ne t'a pas quitté, parce que tu ne méritais pas son amour, mais parce qu'elle ne savait pas comment l'accepter. C'est une nuance importante, car elle change complètement la perception de la douleur. Quand on croit être rejeté, on cherche à comprendre ce qui nous manque, ce qu'on aurait dû faire différemment, où on a échoué. Mais en réalité, ce n'est pas une question de valeur personnelle. Imagine une personne qui a vécu toute sa vie dans l'ombre, qui s'est habituée à l'obscurité et qui soudain se retrouve face à une lumière éclatante. Cette lumière pourrait lui offrir chaleur et clarté, mais elle est trop forte, trop aveuglante. Par peur, par réflexe, cette personne choisit de retourner dans l'obscurité, non pas parce qu'elle préfère l'ombre, mais parce que c'est tout ce qu'elle connaît. Tu étais cette lumière. Ton amour, ta sincérité, ton authenticité ont illuminé quelque chose en elle qu'elle n'était pas prête à voir. Elle s'est protégée comme elle l'a toujours fait, en se repliant sur elle-même, en fuyant ce qui lui semblait trop intense. Cela signifie-t-il qu'elle ne t'a jamais aimé ? Non. Mais aimer quelqu'un et être capable de construire une relation saine avec cette personne sont deux choses différentes. Parfois, les blessures d'une personne sont si profondes qu'elles l'empêchent de se livrer totalement, même si elle en a envie. Le problème, c'est que dans cette situation, c'est toi qui restes avec la douleur, avec toutes les questions sans réponse, avec ce sentiment d'inachevé qui te hante. C'est injuste, mais c'est aussi un signe que cette histoire devait se terminer ainsi. L'univers veut que tu arrêtes de te blâmer, que tu cesses de croire que tu aurais pu faire quelque chose pour changer l'issue. Ce n'était pas entre tes mains. L'amour véritable ne peut exister que lorsque les deux âmes sont prêtes à le recevoir et à le nourrir ensemble. La douleur que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation à grandir. Ce que tu traverses en ce moment est une phase de transformation profonde, même si tout te semble chaotique et injuste. L'univers veut que tu comprennes que cette expérience n'a pas pour but de te briser, mais de te révéler à toi-même. Il est normal de vouloir revenir en arrière, de repenser aux moments partagés, de te demander si les choses auraient pu se passer autrement. Mais la vérité, c'est que chaque relation que nous vivons nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Cette séparation, aussi douloureuse soit-elle, est en train de te montrer quelque chose d'essentiel. Ta capacité à aimer profondément. Tu aurais pu choisir d'aimer de manière distante, sans trop t'impliquer, sans trop ressentir. Mais tu as fait le choix inverse. Tu as ouvert ton cœur, donné sans réserve, offert un amour sincère et authentique. Et c'est précisément cette force qui te permettra de te relever. Au lieu de voir cette histoire comme une perte, essaie de la voir comme une initiation. Tu as appris ce que signifie aimer quelqu'un au-delà des apparences, au-delà des attentes. Tu as découvert ta propre profondeur émotionnelle, ta capacité à t'investir sans retenue. Ce que tu ressens aujourd'hui ne durera pas éternellement. Avec le temps, cette douleur se transformera en force. Il viendra un jour où tu regarderas cette période avec gratitude, non pas parce que tu as aimé et perdu, mais parce que cette expérience t'a permis de mieux comprendre ce que tu recherches, ce que tu mérites et ce que tu es prêt à offrir à quelqu'un qui sera capable de te recevoir pleinement. L'univers veut que tu saches ceci. Tu n'as rien perdu. Tu as vécu une expérience précieuse qui t'a rapproché un peu plus de la personne que tu es destinée à devenir. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, et chaque larme que tu verses est une preuve de ta capacité à ressentir profondément. Et c'est une force immense. Même si, aujourd'hui,
Tout te semble sombre et sans issue. L'univers veut te rappeler que chaque fin est en réalité un commencement. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de laisser derrière toi ce qui ne pouvait plus évoluer. Ce vide que tu ressens n'est pas une absence, mais un espace qui se crée pour accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné avec qui tu es devenu. La douleur que tu ressens maintenant est le signe que ton cœur a été profondément impliqué. Mais ce même cœur, qui aujourd'hui souffre, guérira, plus fort, plus conscient, plus prêt que jamais à recevoir un amour qui ne te fera pas douter, un amour qui ne fuira pas, un amour qui, au lieu de s'éteindre sous la peur, grandira avec toi. Tu as donné un amour pur, sincère et authentique, et c'est une bénédiction. Ne regrette jamais cela. N'endurcis pas ton cœur sous prétexte que le monde semble incapable de recevoir ce que tu offres. Ne te transforme pas en quelqu'un de froid par peur d'être blessé et, à nouveau, ce que tu as donné est rare, précieux, et la personne qui saura le recevoir arrivera au bon moment. L'univers t'invite à lâcher prise. Pas à oublier, ni à nier ce que tu ressens, mais à comprendre que cette histoire a rempli son rôle dans ta vie. Elle t'a montré ce que signifie aimer au-delà de la peur, ce que signifie s'abandonner à un sentiment sans calcul ni retenue. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Regarde autour de toi. Il y a tant de beauté, tant d'amour sous différentes formes qui t'attendent encore. Un nouveau chapitre de ta vie est en train de s'écrire, et il commence avec une version de toi encore plus consciente, plus mature et plus prête à accueillir ce qui est véritablement fait pour toi. Si ce message a résonné en toi, écris en commentaire « Je suis prêt à accueillir l'amour que je mérite ». N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo pour que plus de personnes reçoivent ce message du cœur. L'univers veille sur toi.